Alors je ne sais pas vous, mais moi je suis complètement claqué. Donc ce que je vous propose, c'est de vous détendre un peu, de me détendre un peu, devant une petite partie de Fortnite, une petite sortie scolaire, vous savez, un épisode 3 quoi par exemple, au bord de l'eau, ce serait pas mal non? Allez, je vous y emmène, go! Allez, on est chaud pour un top 1. On va essayer donc de se lancer dans une Battle Royale, comme d'habitude. Une Battle Royale solo. Je vous raconte des choses en rapport avec les SVT. On va voir ce qu'on va raconter là. Je lance la partie. Donc on a déjà vu les centrales nucléaires, on a déjà vu les volcans, on a déjà vu les coraux, on a déjà vu le système digestif. On a vu les éléments du milieu. On va voir vers quoi on va se diriger dans cette partie. Voilà, nous sommes dans le bus scolaire et où est-ce qu'on va pouvoir aller? Donc là-bas, on est déjà allé, c'est au niveau des coraux. On a fait la centrale nucléaire déjà. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de partir vers les reliefs positifs. Les reliefs, on va dire les montagnes, ce qu'on appelle les montagnes. En relief positif, ça peut être soit artificiel, on pense aux terri, donc des monts de terre, des monts de roche. Ça peut être des volcans, créés par simplement le remontée du magma. Ou bien une orogénèse liée aux plaques tectoniques, tout simplement aussi. Et vous voyez bien que sur ces reliefs, il y a cette couleur blanche, la neige. La neige, on peut appeler ça la neige éternelle, les glaciers également, qui sont justement situés là parce que en altitude, tout simplement les températures sont plus faibles. Et donc l'eau reste à l'état solide, gèle comme on dit. Et ce qui est intéressant ici, c'est que regardez, vous voyez, on a le lac là-bas qui est un lac sûrement de montagne. Et on voit le cours d'eau, vous voyez, qui suit ici, le courant d'eau qui va suivre, cette rivière, qui va suivre du coup le fil du relief pour arriver vers là-bas, vers un barrage hydroélectrique. Alors je pense qu'on va partir là-dessus. Alors on va d'abord se poser, où est-ce qu'on va se poser? On va se poser là si on peut. Ah! Ça commence bien. Je sens que je vends déjà du rêve. Ah bah ouais, c'est la totale. Allez. Bon. On va essayer de pas se ridiculariser. Se ridiculariser quand même. Être ridicule quoi. Alors, on va prendre un peu d'armes parce que le but c'est quand même de survivre. Je crois que j'entends marcher, alors ça me fait un peu flipper quand même. On va quand même pas mourir maintenant. Non, c'est bon. Alors, il n'y a pas un truc à rattraper ici, non? Ah oui, c'est un gars qui est en train de marcher. Un chat? Ok. Miaou. Bon. Alors. Et donc, il y a un camping et tout. Ah, il y a un petit coffre. Alors, je vais récupérer le coffre. Ah, vous inquiétez pas, les SVT vont arriver. C'est parce que je me protège un peu. Hop. On va se prendre un coup d'antibiotiques, histoire d'être boosté. N'oubliez pas que les antibiotiques, c'est pas automatique. Puisque les antibiotiques créent des résistances face à certaines bactéries. Bon, on verra ça en troisième. Rien à voir avec Fortnite. Allez, je fais le plein et on est parti. Alors, comme je disais, on parlait un peu du... Je pensais encore que c'était un joueur. On parlait un peu du cycle de l'eau, donc je pense que je vais partir vers ça, du coup. Hop, voilà. On voit ici, donc en effet, un lac qui résulte simplement du cours d'eau qui part donc de ce lac montagneux qu'on a vu juste avant. Donc voilà, on voit le courant, vous voyez, ça part de là, hop, et ça va suivre donc le relief. Alors pourquoi un lac? Ça c'est étrange. Pourquoi ce n'est pas resté un cours d'eau? Eh bien tout s'explique par, je ne sais pas si vous voyez là-bas, il y a un barrage hydroélectrique. Et quand on crée un barrage, en amont ça veut dire plus haut, avant le barrage, c'est-à-dire faire la montagne, en amont, eh bien tout simplement, le cours d'eau va s'épaissir. Quand on crée un barrage, c'est pour avoir de l'électricité, hydroélectrique, utiliser l'eau pour avoir de l'électricité. C'est une énergie renouvelable, c'est-à-dire que le courant de l'eau, comme c'est un cycle, je vous rappelle, l'eau va jusqu'à la mer, est évaporée, nuage, hop, il pleut sur les montagnes, au niveau des vallées, des versants, et donc hop, ça refait une rivière qui va vers l'eau, vers la mer et qui repart. Donc ça c'est
on va dire, illimité, hein, c'est renouvelable. Contrairement au pétrole, au gaz, au charbon, au nucléaire, qui cette fois-ci n'est pas une énergie renouvelable puisqu'elle utilise des minerais qui sont en quantité limitée, qui mettent du temps à se former. Bon, je ferme la parenthèse énergétique, je vais prendre un bateau, tiens. La question qu'on se posait, c'est pourquoi du coup... Donc en effet, il y avait ce lac. Eh bien, quand on crée justement un barrage, le problème, c'est qu'on va en effet immerger les berges de cette rivière et ainsi créer un lac qu'on dit artificiel. Alors ça peut être un problème, hein, pour les écosystèmes. Il faut savoir que toute énergie en fait est un problème. La seule énergie propre est celle qu'on n'utilise pas. Et donc même l'énergie hydroélectrique a ses mauvais côtés. Toute énergie de toute façon a ses mauvais côtés. Il y en a des plus propres que d'autres, on va dire. Ou en tout cas qui ont des effets plus limités dans le temps. Alors, on s'approche du coup du barrage hydroélectrique que j'ai juste devant moi. Bon, j'espère que je vais pas me faire canarder ici. Bon. Alors typiquement, vous voyez, on a le courant. Si je laisse aller mon bateau, là, logiquement, je vais avancer. Non, c'est très mal fait, en fait, j'avance pas. Et donc ici, on a le haut du barrage. Il faut éviter, en général, bon, même interdit, de se baigner autour, hein, d'un barrage, puisque forcément, le barrage va pouvoir, vous voyez, ouvrir ses portes, les vannes, ouvrir ou fermer ses portes, pour justement réguler le flux d'eau et le flux d'électricité. Imaginez qu'il pleut énormément, si le barrage reste constamment ouvert, ça risque d'entraîner, on va dire, un débordement du barrage et de ne pas profiter pleinement du coup de l'électricité. Et inversement, hein, s'il y a des sécheresses, eh bien, il faut ouvrir à fond les vannes pour créer un courant d'eau et ainsi continuer à produire de l'électricité. Bref, c'est un équilibre, hein, qui est fait par les ingénieurs qui travaillent là-dedans. Hop! Et tout en bas, on a quoi? Hop! La rivière, mais surtout une centrale. Parce que l'eau, en fait, va descendre à l'intérieur du barrage, va passer en général sous le barrage et va arriver ici dans des turbines. On en a parlé dans l'épisode 2, les turbines. Vous savez, c'est des grandes roues qui tournent grâce ici au courant de l'eau, qui font tourner des alternateurs. Oula, on va ce stuff, on va éviter ce stuff gris. Qui fait tourner un alternateur, qui crée de l'électricité, qui va ensuite arriver ici, je les ai vus, voilà, vers des transformateurs qui vont transformer en fait le courant produit dans cette usine, on va aller voir tout de suite, vers un courant qu'on peut utiliser, bah, par exemple, faire fonctionner la console pour jouer à Fortnite. Alors, on y va, on arrête de blablater. Ouh, quelqu'un est mort ici. Voilà. Ah, c'est qui lui? La vache! Mais il meurt ou quoi lui? Ah, enfin! Bon, donc ça c'est ça. D'accord, les turbines. Alors on peut les casser, je sais pas si on peut voir l'intérieur. En tout cas, c'est des grandes hélices qui tournent grâce au courant de l'eau et qui, du coup, forment l'électricité. Non, c'est très mal fait. Ah, il y a peut-être un truc en dessous. Bon, c'est quand même super mal fait, Fortnite. Ça pourrait être... moi je dis, il devrait me prendre comme consultant scientifique et puis on ferait des trucs cool. Hein. Peut-être contacter le créateur de Fortnite. Peut-être moyen. Monsieur Pachurka, consultant scientifique Fortnite, formateur SVT Fortnite, scientifique. Non, ça le ferait. Bon, bref. Alors, on va poursuivre, on va quand même prendre des choses. Et puis on va sortir un peu, hein, pour voir ce qu'on peut faire d'autre en rapport avec les SVT. Alors je veux pas dire, mais je suis dans le top 25. Hop, on va prendre ça. Tiens. Tac, hop. Une dose d'antibiotiques. Ça peut pas faire de mal. Alors, comment on sort d'ici? Tac. Et on va sortir par là, on va prendre une voiture. Oh bah, fermé. Comme ça. Tac. Et on va aller voir la suite de la rivière. On va reprendre la rivière, hein, qui est juste là. Tac. Et on va la suivre. Alors cette rivière, on le voit, n'a pas l'air très... comment dire, très en bon état, très
très propre. Et cela s'explique, on le voit là, là-bas, par l'existence d'une usine. Alors une usine qui étrangement crée du coup cet antibiotique là que je prends depuis le début. Le slurp, le blurp, c'est ça? Je ne sais plus. Et cette usine, on le voit devant, regardez, elle relâche visiblement des produits nocifs dans l'eau. Alors normalement, une usine comme celle-ci devrait avoir un système d'épuration. Un système d'épuration, c'est quoi? Comme une station d'épuration, comme quand vous allez aux toilettes. Eh bien, tout simplement, l'eau contenant votre urine, vos excréments, contenant aussi l'eau de vaisselle, tout ça, c'est pas relâché dans le milieu. Et heureusement, c'est en fait lavé par une station d'épuration qui va désabler, enlever le sable, déshuiler, enlever l'huile, qui va utiliser des bactéries pour manger la matière organique. La nourriture, par exemple, vous pouvez laisser l'urine, justement. Il va manger tout ça pour nettoyer l'eau. Ne pas la rendre potable, mais en tout cas la nettoyer pour qu'on puisse relâcher dans le milieu de l'eau qui n'est pas polluée. Alors, bon, c'est pas tout ça, c'est la nuit, il n'y a personne. Et moi, je suis loin de tout le monde, j'ai l'impression. Oh, il y a quelqu'un. Non? Ou s'il y a quelqu'un. Attendez, on va essayer de tuer. Genre, je chuchote comme s'il m'entendait. Alors, le problème, c'est que la tempête approche. Qu'il faut quand même pas que je sois tué grâce à la tempête. Il faut quand même que j'avance. Bon, désolé, je fais une petite pause là dans le cours, dans la sortie scolaire, parce que je me concentre un peu pour finir top 1, parce que je suis quand même top 16. Hein. Vous allez me dire, ouais, il a tué personne. Ouais, ok, mais bon, le but c'est de survivre. Et moi je survis en faisant un cours de SVT. Alors, ouais, magnifique vue là sur l'usine justement hydroélectrique, qui produit constamment de l'électricité. Peut-être pour cette usine là, justement, polluante. J'ai l'impression... Ça tire de là-bas. Je vais y aller, hein, tant qu'à faire, on va essayer de les tuer. Je sais pas où ils sont. Oh, allez! Niveau 25. Ah, il est là. Allez! Poum! C'est qui le patron? Allez hop, on récolte tout ça. C'est pour moi. Très bien. Allez. Ah, je vous avais prévenu, hein, aujourd'hui c'est le top 1. C'est comme ça. Épisode 3, top 1. Bon, on va arrêter de faire le malin. C'est quoi ça? Des champignons. Ah. Bon, les champignons, il faut faire attention. Hein. Alors, peut-être faire un cours sur les champignons. Alors, les champignons, c'est assez particulier. Hein. C'est pas un végétal. C'est plus proche de l'animal, c'est à la limite de l'animal. Et cette partie-là qu'on voit du champignon, en fait, c'est que la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire qu'il y a tout un monde en dessous, sous terre, champignons, qui peut s'étendre parfois sur des kilomètres à la ronde. C'est impressionnant. Les champignons sont vraiment des êtres vivants passionnants. Et pour un petit info, quand on voit ce type de champignons, c'est qu'une petite famille de champignons visibles comme ça, on appelle les basidiomycètes. Et ils vont se propager grâce à des spores. On va créer des petites cellules qu'on appelle du mycélium. Toutes des choses à dire sur les champignons. Limite, faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. Oula. Je le sens mal, hein, je le sens mal. Alors, on va avancer, on va arrêter de se cacher. Eh, top 9, c'est qui le patron? Non mais... Eh, si je fais top 1, je veux être applaudi à chaque cours. La semaine prochaine. Vous êtes prévenus. Où ça tire? Ça tire par où?
par là. On y va. Ouh, ça tire de partout, ça tire de partout. Je suis un peu stuff... pas top top, hein. Donc ça va être compliqué quand même de gagner, hein. Je vous avoue, c'est un challenge, hein. Ah, ils sont là, regardez. Ah, ils sont là. On va essayer de les avoir. Discretos. Après, il faut toujours profiter de la faiblesse des autres. Donc là, il vient de tuer, vous voyez, il est affaibli. Puis on va essayer de le tuer. Juste là, regarde. Ah, ça j'aime pas. Les mecs qui... Ah! J'ai plus de munitions! Ah! Ah non! Mais oui! Mais j'avais plus de munitions! Franchement, j'étais à ça de gagner, cette fois-ci. Hein? Presque à rien. En fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est une partie vraiment, je suis pas cours de SVT quoi, je suis vraiment du Fortnite. Vous me montrez qui c'est le patron. Allez, je relance une partie puis je tente ça. Voilà, allez c'est parti, on y va, on va essayer de gagner cette partie. Alors, où est-ce qu'on va se mettre? Je vais essayer de pas parler de SVT. On va faire comme on peut, hein. L'idée c'est vraiment de gagner, de faire un top 1. Allez, on y va. Allez, on va essayer de récupérer vite fait un peu de munitions, histoire de bien se stuff. Voilà, c'est pas mal ça, c'est pas mal. On va prendre tout ce qu'on peut. On va déjà s'occuper de lui. J'ai l'impression qu'il y a déjà quelqu'un dans les parages. J'entends que ça tire. Alors profitez-en, hein. Profitez de cette partie pour apprendre à jouer à Fortnite quand même. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Parce que là je vais faire une démonstration de grands joueurs. Oui, ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Allez hop, un de moins, c'est fait. J'aime pas les gens qui construisent comme ça pour se protéger. Pas besoin, il suffit de tirer. Par contre j'ai plus beaucoup de munitions, donc on va quand même essayer de récupérer des trucs parce que c'est pas terrible quoi. Allez hop, on va se protéger. Alors vous allez vite vous rendre compte qu'en fait Fortnite, quand on parle pas de SVT, bah c'est pas aussi intéressant, hein, clairement. Bah bon. J'entends un coffre, et ça m'énerve, parce que à chaque fois que j'entends des coffres, bah, je les trouve jamais. Alors, j'avais vu qu'il y avait quelqu'un là-bas, donc on va essayer aussi de le tuer. Quelqu'un caché. On va attendre qu'il arrive. Juste là. Et on... Ah non! Oh non! Bon, allez! Non mais... Je vais devoir me racheter un PC là. Donc je compte sur la pub. Merci.